La grâce du Seigneur nous permet de nous retrouver ce matin, en cette nouvelle semaine, sur Lumière du Monde Télévision, pour vous communiquer la joie, la force et la pensée du Seigneur pour vous, amis téléspectateurs de Wake Up. Installez-vous bien et puis bon matin chez vous à la maison. Shalom Mati. Shalom Nami, Ça bonjour va? à toi, ça va très Bonjour. bien. Tu vas Et j'espère bien? que toi aussi. Oui, je vais très bien. C'est une nouvelle semaine, je suis là, je suis en pleine forme. Je suis très heureuse de le savoir. Merci Oui. Et beaucoup, ma shalom aussi sister. à Abby. Voilà. Shalom, ma vie. Shalom Nami. Tu vas bien? Très bien. Dieu merci. Nouvelle semaine, hein? Nouvelle semaine, nouveaux défis et nouveaux challenges. Installe-toi bien. Et puis, c'est lundi, nous recevons sur notre plateau, voilà, l'un des nôtres, c'est Roland Sambo qui vient nous donner les nouvelles de la maison. Shalom, Roland. Shalom Nami, shalom Mati, shalom Abi. Je suis le seul O au milieu des I, donc comprenez ou acceptez que je puisse changer le Roland pour m'appeler Rolly. Oui, là, on Rolly aujourd'hui, je suis très content et shalom à tout le monde. Merci beaucoup, Rolly. Et puis, ce matin, nous recevons la visite d'un homme de l'Éternel. C'est le pasteur Thierry Mbassi. Dieu merci, il a des I dans son prénom. Il nous vient de la France. Il est pasteur principal de l'ACVN. Entendez par là, Assemblée chrétienne Vie Nouvelle. Il est également président de l'Union des Églises apostoliques de France depuis 2022. Shalom, pasteur. Shalom, shalom, ma sœur. Bienvenue. Merci pour votre accueil. Je vous en prie. Shalom, mon frère. Et je bénis le Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir être là. Je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec le pasteur Patrick Dudas, que vous aurez l'occasion de voir bientôt. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être là et de pouvoir partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Dieu merci. Bienvenue, pasteur. Merci. Je n'en pas devant dire Aquaba. Aquaba. Tiens, j'ai vu quelque chose comme ça à l'aéroport. C'est ça. Exactement. C'était pour vous souhaiter la bienvenue. Ok, très bien. D'accord. Installez-vous bien, pasteur, et puis on va prier avec Abby Grace. Et Seigneur, nous te confions le creux de cette matinale. Porte cette émission, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci beaucoup, Abby Grace. Place à la toute première rubrique de cette émission, la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, notre thématique de ce matin, veiller conditionne la qualité de notre prière. Vous avez toute la place. Merci beaucoup. Je vous en prie, pasteur. Pour une méditation matinale, il m'a semblé juste d'introduire par cette pensée de Dietrich Bonhoeffer qui dit la prière ne remplace pas l'action, mais c'est une action que rien ne peut remplacer. Et je suis en Afrique, je me réjouis de cela parce que je sais que Dieu a fait grâce à l'Afrique dans cette dimension de la prière. C'est un continent qui développe la prière, qui a vraiment la prière comme ressource principale. Mais il me semble que cette prière a besoin d'un élément fondamental qui est le fait de veiller. Et vous connaissez très bien ce qui s'est passé au jardin de Gethsémani. C'était un moment crucial, un moment où Jésus va faire un appel qui résonne encore jusqu'aujourd'hui. Cet appel, Jésus le fait à ses disciples en disant « Veillez et priez ». C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 41. « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il me semble que cet appel résonne encore aujourd'hui. Pourquoi? Pour la simple raison que les tentations existent encore, la nature humaine est encore faible. Donc c'est un appel qui est pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, qui doit encore résonner et résonner tous les jours. Nous prions beaucoup, mais parfois nous oublions de veiller. Pourquoi? Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est rester dans cette alerte spirituelle. Veiller, c'est veiller sur quoi? Pas simplement rester réveillé, mais veiller à nos pensées, veiller à notre attitude de cœur, veiller aux choses qui peuvent venir empêcher à notre prière d'avoir l'efficacité escomptée. Et la première chose que j'aimerais mettre en évidence, c'est le fait qu'on doit veiller parce que notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous comme moi, j'imagine, on est fait du même bois, c'est le même sang qui coule dans nos veines, même si parfois les couleurs sont différentes, mais les êtres humains sont les mêmes. Et on sait combien lorsqu'on rentre dans la chambre pour prier, on a ce moment d'intimité avec Dieu. Parfois, nous sommes tentés, les pensées viennent, les distractions viennent avec les réseaux sociaux aujourd'hui, mais parfois c'est simplement dans notre propre chair.
nous sommes attaqués. Nous sommes comme bombardés de part et d'autre par des pensées qui nous traversent la tête. Et alors qu'on veut prier pour un sujet bien précis, on se retrouve à penser à la checker. On pense aux choses qui n'ont rien à voir avec la prière. Alors moi, je parle aux hommes, on est entre nous. Hein. On m'a dit, Wake Up, c'est une émission qui est cool. Même si on dit des choses qui sont pertinentes, on est entre nous, on joue en jeu, on est clair, on est direct. Moi, il m'est arrivé de rentrer dans la chambre pour prier et mes idées ont commencé à penser à la nourriture, aux choses, aux problèmes que j'avais. Et tout de suite, ma prière n'était plus focalisée sur Jésus. Raison pour laquelle Jésus n'a pas simplement dit aux disciples, venez avec moi, priez avec moi. Il a commencé par leur dire, veillez. Il ne leur a pas simplement dit, restez éveillés, restez réveillés, parce qu'on peut être réveillé, mais avoir des pensées qui vont dans tous les sens. Parfois, dans nos églises, on connaît des gens qui sont là dans l'église de corps, physiquement, mais leur cœur est déjà ailleurs. C'est des hommes et des femmes qui ne veillent pas. Ils sont là, ils prient, mais ils ne veillent pas. Dans la Bible, on connaît l'exemple parfait de David. David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais à un moment donné de sa vie, il n'a pas veillé sur son cœur, sur ses pensées. Et cela l'a amené à commettre l'adultère, parce qu'il ne veillait pas sur ses émotions, il ne veillait pas sur sa chair. Pierre, l'un des plus proches de Jésus, reniait Jésus. Pourtant, on connaît combien Pierre aimait Jésus. Il lui a même dit, où tu iras, j'irai, tout ce que tu feras, je te suivrai. Mais le moment opportun, le moment où il fallait se positionner, malheureusement, Pierre n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas veillé, il n'a pas tenu sa chair. Et c'est là où c'est souvent difficile pour nous les chrétiens. Et je crois que la prière, c'est l'élément fondamental d'une vie chrétienne. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est un peu comme dans le coma. Il ne respire pas. Mais prier, c'est une bonne chose. Veiller, c'est encore mieux. Et la deuxième chose pour laquelle il me semble qu'il est important de veiller, comme le texte le dit, on est rempli de bonne volonté. Honnêtement, tous les chrétiens sont remplis de bonne volonté. Mais la bonne volonté ne suffit pas, parce que notre chair est faible. Les désirs de la chair sont là, ils viennent combattre. L'esprit veut, mais le corps ne suit pas. Combien de fois, alors je parle de moi, mais j'imagine que beaucoup de chrétiens sont comme moi. La veille, on va se coucher, on dit ce matin, à 5 heures du matin, je dois avoir un rendez-vous avec Jésus. Mais à 5 heures du matin, le réveil sonne, on a l'onction de sommeil qui vient. On n'arrive pas à se lever et on dit « Ah, je vais le faire tout à l'heure ». Tout simplement parce que, à un moment donné, notre chair est faible. Notre volonté est bonne, mais la chair est faible. C'est Paul qui va dire dans Romains 7, il va dire ceci, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Et plus loin, il va dire, « Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps mortel ?» C'est l'apôtre Paul. Ce n'est pas vous et moi, c'est Paul. Même lui, il a réalisé combien il avait besoin de la grâce de Dieu parce que sa chair ne suit pas toujours ce que son esprit désire. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller. Veiller à maîtriser les désirs de la chair. Veiller à maîtriser les désirs de la chair qui ont tendance même pas tendance, qui s'opposent aux désirs de l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller. Veiller parce que nous avons aussi besoin de la grâce de Dieu. Tout ce qu'on peut faire n'est que grâce. Sans la grâce de Dieu, notre bonne volonté ne suffira pas. On a besoin de la grâce de Dieu. La prière n'est pas une performance. J'entends souvent les chrétiens qui disent « Moi, je prie 4 heures, 5 heures, 10 heures. » Merci Seigneur pour les hommes et des femmes qui peuvent prier 10 heures. Mais la prière, c'est premièrement avant tout une dépendance à Jésus. Une dépendance à Dieu, une relation qu'on veut faire avec Dieu. Et ce qui peut empêcher que cette relation soit fluide, ce sont nos pensées qui divaguent. C'est les désirs de la chair qui s'opposent aux désirs de l'esprit. C'est pour ça que nous devons rester connectés, veiller à rester connectés avec le cœur du Père. Et pour conclure mon propos, veiller, c'est résister par la vigilance. Un homme, une femme qui veut avoir une prière efficace, remplie de cette dimension de cœur à cœur avec Dieu,
doit résister par la vigilance. Nous devons rester vigilants. Les choses, le diable ne viendra plus à nous avec des cornes et une queue. Mais il viendra avec, mais tu sais, tu n'as pas beaucoup de temps. Hein. Mais tu sais, tu dois t'occuper de ceci. Tu sais, tu dois faire ça. Et tout de suite, si on ne veille pas, on se rend compte que notre vie de prière va prendre un coup. On se rend compte que notre vie de prière va devenir une routine. Ce n'est pas la performance. On peut dire beaucoup de choses dans la présence de Dieu, multiplier les paroles, mais ne pas être en véritable connexion avec le cœur du Père. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire à ses disciples à Gethsémani, à un moment crucial pour lui, « Chers amis, veillez, afin de ne pas tomber dans la tentation. » Peut-être que nos téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui sont peut-être tombés, sont peut-être découragés parce qu'ils ont l'impression que chaque fois qu'ils vont dans cette chambre haute, il n'y a pas la connexion avec le Père. Mais je veux les encourager que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous pouvons arriver à veiller. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va nous amener dans les désirs de Dieu et non pas dans les désirs de notre chair. Et je veux nous encourager, nous tous, à reprendre courage, nous relever dans la prière, mais dans une prière vigilante. Que le Seigneur vous bénisse. Et Amen. le verset boussole, vous l'avez. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, moi, je vous dis merci pour cette belle méditation parce qu'elle vient comme une lumière dans mon cœur. Elle vient me remotiver, me booster parce que, comme vous l'avez dit tantôt, souvent, on a la bonne volonté de prier. On met l'alarme à 4 heures, on est dégoûté, on est prêt. Mais quand l'alarme sonne, on procrastine, on paresse, on se dit, bon, après, on va prier, après, on va prier. Et puis, voilà, la vie de prière prend un coup. Bien, il peut arriver même que ce jour-là, on ne prie pas avant l'aurore. Et puis, bon, on prie dans la journée. C'est vrai, le Seigneur nous exauce, mais il y a toujours ce petit côté-là qui vient un peu nous éloigner de la présence du Seigneur. Donc, déjà, cette méditation-là me fait vraiment du bien. Et elle, comme j'ai dit, elle me booste. Et je vais dès maintenant arrêter de procrastiner. Et puis, voilà, me Dieu mettre est sur bon. pied. Dieu est bon. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Mathie. Moi, c'est au niveau des pensées. Le pasteur a parlé de quand on veut prier, lorsqu'on veut prier et on est prêt à parler au Seigneur, c'est alors qu'on commence à Pas dans tous les avoir sens. des pensées qui sont contraires, en fait. On peut penser à la nourriture, on peut ça. penser aux soucis. Aux soucis. Donc souvent, ça nous retarde dans la prière ou du moins ça décale un peu l'esprit parce que pendant qu'on est en phase vraiment de vraiment parler au Seigneur concrètement avec cette intimité, et c'est là que par moment, et surtout quand on a sommeil par exemple, et c'est là qu'on commence à penser à d'autres choses. Et on se répond, non, mais je suis en train de prier. Et moi, j'aimerais demander au pasteur concrètement comment on fait pour ne pas perdre le fil conducteur et vraiment rester en esprit, prier véritablement. Comment se concentrer pour prier et parler au Seigneur sans être Interrompu par les voilà, pensées. justement. C'est une bonne question parce que la question qui est sous-jacente à ce que vous posez comme question, c'est est-ce que c'est possible de ne pas penser? Alors, moi, c'est un défi que j'ai souvent avec mon épouse. Je lui dis, tu sais, elle me voit, je suis tout seul, assis comme ça, elle me dit, arrête de penser. Et moi, je lui dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas arrêter de penser. Tu arrêtes de penser, tu meurs. Tu meurs. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un temps d'intimité avec Dieu sans penser à autre chose? Alors, moi, avec beaucoup d'honnêteté, je vous dirais que ce n'est pas possible de ne pas penser à autre chose. Par contre, je crois que lorsqu'on rentre dans un temps de prière avec le Seigneur, ce qui peut nous aider, c'est le but pour lequel on va prier. Je vous prends un exemple simple. Si vous avez, je ne sais pas si vous êtes marié avec des enfants, peu importe, ou alors vous avez un sujet qui vous tient véritablement à cœur. On vous dit votre enfant ou votre mari, votre femme a un grave problème de santé. Vous allez prier pour elle. Je vous assure qu'il n'y aura pas beaucoup de temps, il n'y aura pas de place pour penser aux jeux vidéo, à YouTube. Pourquoi? Parce que le sujet pour lequel vous priez vous tient à cœur. En d'autres termes, si je dois répondre concrètement, c'est de demander encore à Dieu de nous donner la compassion lorsqu'on va prier. Le mot compassion veut dire souffrir avec. Je ne peux pas prier pour ma sœur Abby si je ne souffre pas avec elle, si je ne compatis pas, si je ne me, comment on peut dire ça, si je n'ai pas
Oui, si je n'ai pas... Je m'identifie pas à la souffrance de ma sœur Abby. J'ai besoin de m'identifier. Si elle me dit « je suis malade », je dois m'identifier. Alors que je m'identifie à sa souffrance, ça peut nous aider à être focus sur la prière. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Abby Grace. J'aimerais dire merci au pasteur parce que cette méditation-là fait l'effet d'un thermostat. Elle me permet de me séparer de la distraction lorsque je suis en train de prier. Donc, merci encore, pasteur. Amen. Merci, Abby Grace. Amen. Bon. C'est une bonne et une puissante méditation et nous bénissons le Seigneur. Je comprends pourquoi le Seigneur pouvait dire quand vous priez, rentrez dans la chambre, fermez la porte. Aussi. C'est vrai, ce n'est pas seulement la porte physique, Mm. mais ce sont les portes de nos pensées, les portes de notre cœur pour éviter d'être distrait. Le pasteur a dit beaucoup de choses qui m'ont vraiment touché. Et au nombre de ces choses, il a dit la prière, ce n'est pas la performance, c'est avant tout un moyen de communion avec Dieu. Yes. Et moi, ça m'a vraiment touché. Il a aussi dit une autre chose. La prière ne remplace pas l'action, mais c'est une action que rien ne peut remplacer. Je crois que Dieu nous appelle à la prière. Et l'une des raisons pour lesquelles vraiment le diable combat la prière, parce qu'il sait que c'est le seul moyen par lequel nous on peut communiquer avec le Père. Yes. C'est pourquoi le pasteur a dit tantôt qu'un chrétien qui ne prie pas est comme un chrétien qui est dans le coma. Que Dieu nous délivre tous de tous les comas spirituels au nom de Jésus. Amen. Pasteur, on va prier avec nos téléspectateurs. Amen. Une courte prière. Amen. Alléluia. Seigneur, vraiment merci pour ce temps d'échange. Merci pour ce temps de partage. Te remercions parce que c'est ton esprit qui convainc. Nous te prions de bénir et que ton esprit convainc les cœurs maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Avec Abby Grace ce matin, partons à la découverte du missionnaire chrétien américain Orlando Boyer. Merci, Nami. Aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur Orlando Boyer. C'est un missionnaire américain né le 5 mars 1893 à Bedford et c'est aux États-Unis. Quelle est la singularité de ce serviteur de Dieu? C'était un gagnant d'âme, l'un des auteurs évangéliques les plus influents et je peux dire les plus féconds spirituellement à travers son œuvre, un best-seller, Héros de la foi, et qui a été publié pour la première fois au Brésil. Et son influence a été très colossale. Elle a été exercée sur plusieurs générations, notamment à travers ses écrits spirituels et surtout des biographies de personnes qui ont marqué l'histoire, comme Jonathan Goldford, John Wesley, John Bunyan, Hudson Taylor. Et ce livre-là a permis à beaucoup de personnes de se recentrer sur la foi chrétienne. Et quel était l'objectif d'Orlando Boyer en écrivant ce livre, Héros de la foi? C'était tout simplement d'inspirer les croyants à avoir une vie utile et sanctifiée. Est-ce que son objectif a été atteint? Je peux dire oui, ça a été vraiment atteint parce que cette œuvre a été réécrite, cette œuvre a été aujourd'hui cette œuvre a été aujourd'hui comme un effet de lumière dans la vie de plusieurs personnes. Et cette œuvre a touché le monde francophone, le monde anglophone. Et cette œuvre aujourd'hui est comme un synthétiseur. Cette œuvre aujourd'hui a permis à beaucoup de personnes de se positionner dans la foi chrétienne. Et franchement, cette œuvre a marqué les femmes, les hommes, les serviteurs de Dieu. Et cette œuvre continue encore de résonner dans la foi chrétienne. Et ce tome est un rappel que c'est vrai que les paroles passent, mais les écrits restent. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, que choisissons-nous d'écrire? Que choisissons-nous d'écrire dans le livre de notre vie? Ces héros de la foi ont écrit l'histoire de la plus belle des manières. Et nous, aujourd'hui, que choisissons-nous d'écrire dans le cahier de notre vie terrestre? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vois le pasteur hocher la tête. Pasteur, réaction.
tout cas, ce que j'ai entendu est très encourageant, mais en même temps très défiant. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont écrites aujourd'hui, mais ce que j'ai entendu de ce frère, je pense que ça a marqué l'histoire de l'Église. Ça a marqué les chrétiens. Et je crois qu'il parle de la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi reste au cœur, au centre de la vie chrétienne. Donc merci pour la vie de cet homme et pour ses œuvres. Merci, pasteur. Merci, Abbé Grace. Passe à la vidéo du jour. Vous êtes frileux, vous craignez le froid ou l'hiver. Plus de panique. Ce matin, à travers la vidéo du jour, Nami Silvé vous distribue des chauffe-mains très pratiques, réutilisables et surtout très efficaces qui vous permettront de combattre le froid avec sérénité. Vidéo du jour. L'inventeur de ce truc est un génie. Pratique. Et puis, fini les frileux. Bon, si vous êtes frileux, si vous êtes frileuse comme moi, on a trouvé notre solution. Et puis, avec Mathie, on a déjà notre solution. Fini le froid et puis voilà. Exactement. Nous sommes beaucoup frileuses et à chaque fois, on a beaucoup de froid. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, enfin, on a eu la solution. Justement, on a eu la solution aujourd'hui. Et j'ai fait ma petite recherche, j'ai appris que ça nous vient des Royaumes-Unis et surtout c'est Life System, un système qui se recharge surtout. On peut utiliser le power bank ou bien des appareils à USB, voilà, qu'on peut utiliser pour recharger cette innovation. Moi, je crois que c'est la bienvenue, pasteur. Vous connaissez un peu la neige, etc. Donc, imaginez que vous avez cette innovation-là entre vos mains pour vous réchauffer. Ouais, c'est intéressant. Bien sûr, surtout que c'est écologique. Oui. Très écologique. Aujourd'hui, on est dans ce monde où on ne peut plus faire l'économie de parler de l'écologie. Alors, on n'est pas quelque part, je vais paraphraser un de nos anciens ministres qui disait on ne doit pas être des ayatollahs de l'écologie. Ça veut dire que tout n'est pas écologique, mais en même temps, je crois qu'en tant que chrétien, nous devons prendre soin de la nature. Donc, réutiliser certains objets me semble juste en tant qu'enfant de Dieu. Justement. Et on espère que cela ne sera pas source de maladie parce qu'on parle d'ondes. Les ondes avec les appareils téléphoniques, etc., ordinateurs, on en parle d'ondes qui est négative pour la santé, une onde négative au moins pour la santé. Donc, si ça aussi, ce sont les appareils qui les rechargent, j'espère qu'il n'y aura pas de source de mauvaise santé, que ça ne provoquera pas, je dirais, des cancers ou épidémiques, etc. Voilà. Donc, pour le moment, c'est intéressant. Donc, il faudrait qu'on voit cette option-là. Pour voir s'il n'y a pas des effets négatifs. Voilà. J'ai regardé la vidéo avec beaucoup d'attention et cette chaufferette répartit sa chaleur des deux côtés de la main. Donc elle apporte chaleur, douceur et j'ai constaté aussi que son soutien s'amenuise de la plus belle des manières chez les personnes âgées, chez les enfants et chez des personnes aussi qui travaillent longuement. Et chez les menuisiers, par exemple, les plombiers. Et c'est une innovation qui devrait être portée de la plus belle des manières. Et elle me fait littéralement penser à la chaleur du Saint-Esprit. Oui, lorsque la chaleur du Saint-Esprit entre dans notre vie, elle nous sépare du péché, de tout ce qui est fraîcheur de la vie. Et je pense que nous devons rechercher la chaleur du Saint-Esprit. Merci, Abbé Grace. On s'en va. Toujours un plaisir de voir que les hommes ne font que innover, apporter de l'innovation pour faciliter la vie. Et c'est très bien, on apprécie. Comme elle a dit, hein, ce sera bien peut-être en Europe. Bon, en Afrique aussi, hein, parce qu'il y a aussi des moments où il fait très froid. Ouais. Bon, c'est toujours bon. Et moi, je veux chuter par rapport à ce que Grace a dit tout à l'heure. C'est tellement qui est petit qu'on peut emmener partout, qui peut nous réchauffer. Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure dans sa méditation, la prière est un élément qui est petit, qui n'est pas visible, mais qu'on peut emmener partout avec nous. Pas besoin d'être fermé quelque part. Même pendant l'émission, alors que le pasteur était en train de parler sur la prière, dans mon cœur, je faisais une petite prière pour me réchauffer. Donc, c'est quand même la liaison que je veux faire avec cette belle invention. Les hommes ont inventé ça, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Autant des apôtres, l'Église primitive était persécutée
parce qu'on ne voulait pas que les gens se réunissent pour prier. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être forcément 2 ou 3 quelque part. On peut être dans son petit coin et prier, c'est très bon. C'est aussi une bonne innovation. Très belle innovation. Pasteur, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Vous l'avez déjà vu? Alors honnêtement, non. C'est la première fois que je vois cet outil. Mais je trouve que... Alors, ce que je connais un petit peu, parce que nous venons du Havre, c'est une région maritime. Et j'ai le papa du copain à mon fils qui est marin. Et par contre, lui, ils ont des capsules. C'est comme on les met dans les chaussures. Et ça réchauffe les pieds. Mais j'avais jamais vu des boules comme celle-là. D'accord. Voilà. Ouais. Ah, là, on a une info. Hein. Merci beaucoup, pasteur. Roland Sambo va garder le micro car c'est l'heure de le recevoir dans l'invité du Wake Up. Roland Sambo, Rolly. Là, oui, bon. Rolly. D'accord, ce matin, on parle de l'émission Confidence. Oui, nous parlons de l'émission Confidence. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Lumière du Monde Télévision. Vous savez que depuis quelque temps déjà, nous avons repris la saison 2025-2026 avec beaucoup de joie, beaucoup d'ambiance, avec ce beau culte, avec de beaux décors, des animateurs qui sont enflammés par le zèle du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Nous avons écouté les téléspectateurs, puisque nous travaillons pour l'avancée du corps de Christ, nous avons écouté. Vous avez été nombreux à regarder l'émission Point d'accord, sinon que vous êtes nombreux à regarder l'émission Point d'accord dont je suis le présentateur, et avec le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de l'émission. Et vous vous dites chaque fois, mais écoutez, c'est une émission qu'on aime bien, mais on n'a pas la possibilité d'appeler pour donner nos points de vue, mais surtout pour exposer nos difficultés. Vous voyez, Lumière du Monde Télévision a organisé une conférence qui avait pour thème la famille. Donc, la conférence était en famille. Et d'ailleurs, la prochaine édition se fera, nous communiquerons encore les dates. C'est une conférence qui a vraiment été appréciée. Pendant les ateliers, nous avons vu des familles qui avaient vraiment besoin que l'on les écoute. Tout à l'heure, le pasteur, dans son exhortation, a parlé d'un mot, compassion. Ça veut dire souffrir avec, se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il vit. Et pendant cette conférence, nous avons vu des hommes, des femmes, des familles qui avaient vraiment besoin d'être écoutés. Et donc, Dieu, ayant vu ce besoin, a permis que Lumière du Monde mette en place une émission qui s'appelle Confidence. Comme son nom l'indique, c'est une émission où vous aurez la possibilité, une fois par mois, donc qui fera donc déjà le résumé de toutes les émissions Point d'accord du mois, mais qui vous donnera aussi la possibilité d'appeler en toute confidentialité pour exposer vos besoins, exposer vos problèmes, ce que vous vivez en famille, ce que vous n'osez pas dire à quelqu'un. Vous aurez la possibilité d'appeler en direct. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou sera présent. Moi-même également, je serai là pour recevoir vos appels, écouter vos besoins et voir comment est-ce que Dieu, par son esprit et par sa parole qui est la vérité, pourra vous aider à trouver une solution. Et donc, c'est une émission qui commence déjà à partir du mois de novembre, la première semaine du mois de novembre. Le 2 novembre déjà, nous commencerons avec cette émission. Vous pourrez appeler, que ce soit par WhatsApp ou en direct, partout à travers le monde. Vous pourrez appeler pour exposer vos problèmes en direct, bon, en toute confidentialité, afin de pouvoir trouver une solution. Soyez sûrs et certains d'une chose, le Saint-Esprit étant celui qui apporte la solution, donnera une solution à vos besoins et à vos problèmes. Et donc, nous sommes prêts à vous écouter. Préparez-vous, le 2 novembre prochain, l'émission commencera, ce sera en direct et nous serons vraiment très heureux de recevoir vos divers appels et répondre à vos questions et vos préoccupations à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous. Voici donc la bonne information, la bonne nouvelle que j'avais à partager avec vous parce que vos prières ont été entendues. D'accord. Là, on parlait de l'émission Confidence. Est-ce que le téléspectateur ou la téléspectatrice qui appelle pourrait garder l'anonymat ou peut témoigner ou exposer son problème à visage découvert? Bon, pas à visage découvert, mais en donnant son... La personne qui appelle n'est pas tenue de donner son identité. Okay.
puisque le plus important, ce n'est pas de présenter qui on est, mais c'est de présenter le problème afin que le problème soit résolu. Donc, quand vous appelez, vous n'êtes pas tenu de dévoiler votre identité. En tout cas, l'équipe technique mettra tout à disposition pour que l'identité de ceux qui appellent soit gardée dans le secret et que les personnes puissent exposer leurs problèmes en toute libéralité, en toute transparence et en toute confidentialité surtout. D'accord. L'émission dure combien de C'est une émission qui dure 1 heure de temps. 1 heure. Voilà. Et qui sera le présentateur? Est-ce que c'est toi, Roland, ou il aura un autre Je présentateur? vais co-animer avec Franck Colbert, D'accord. qui fait l'émission En famille. On sera ensemble avec le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Nous allons échanger, nous allons discuter autour des thématiques. Et puis ensuite, le pasteur Tchoumou pourra répondre aux questions des téléspectateurs. D'accord. Vu que c'est une émission, autant pour moi, qui dure 1 heure de temps, est-ce que vous aurez le temps de toucher ou de conseiller autant de téléspectateurs qui appelleront? Combien d'heures ou bien combien de minutes vous avez consacré à un téléspectateur, ou vous comptez consacrer à un téléspectateur qui appelle? On ne peut pas définir directement le nombre de temps qu'on pourra accorder à un téléspectateur, mais une chose est certaine, on fera l'effort de satisfaire un peu tout le monde. Mais on ne pourra pas satisfaire le même jour tout le monde. C'est pourquoi c'est une émission qui revient chaque fois, 1 fois par mois, pour écouter les téléspectateurs. Après, l'équipe pourra essayer peut-être de voir pour allonger le temps afin de prendre un maximum de personnes et répondre aux questions en fonction des besoins. Mais une chose est certaine, nous sommes vraiment déterminés à écouter nos téléspectateurs, ceux qui souffrent dans le secret, ceux qui n'osent pas parler, ceux qui brillent le matin mais qui pleurent le soir sur leur couchette, ceux dont le visage est resplendissant le matin. On ne peut pas imaginer qu'ils traversent certains problèmes, mais qui la nuit, quand ils se trouvent seuls, se mettent à pleurer sur leur couchette. C'est pour eux que cette émission a été créée et je pense que nous allons leur apporter solution par la grâce de Dieu et par la prière. Amen. Merci beaucoup, Roland Sambo. Pasteur, vous voulez encourager nos téléspectateurs à suivre l'émission? Bien évidemment. Quand le frère Roli parlait, je me permets de dire Roli, hein, j'avais l'impression d'entendre l'église, le pasteur qui allait dans le lieu secret avec le téléspectateur. Qui allait, ce n'est plus les gens qui venaient à l'église, ce n'est plus les gens qui allaient vers Dieu, mais c'est presque Dieu qui venait vers eux. Et ça nous rappelle que c'est ce que Dieu a fait de toute éternité. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est Dieu qui est parti du ciel pour aller vers la population qu'il a aimée. Et c'est une occasion pour chacun. Et c'est ce qui est aussi intéressant. Et c'est ce que notre frère Oli disait. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'identité de la personne ou alors mettre la personne en avant ou la mettre en difficulté. Mais ce qui nous intéresse, c'est son besoin et le désir de répondre aux besoins. C'est vraiment une émission qui doit être vue et revue. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. C'est l'heure de recevoir Mathilde à travers le Trickbox. Des astuces pour remplacer le bouillon industriel ou, si vous voulez, des astuces fait maison pour préparer, pour confectionner soi-même son bouillon. Merci, je n'aurais pas pu dire mieux. Alors, les amis Wekopiens, ce matin, on fait place à la cuisine, voilà, comme d'habitude. Enfin, ce n'est pas tous les jours. Mais le sourire de Roland Sambo. Je me souviens, tout à l'heure, on a parlé des chauffe-mains. Et c'était à l'occasion de la fraîcheur, du froid, etc. Et je me souviens que la plupart du temps, quand on a froid, on aime bien se retrouver à la maison pour consommer, pourquoi pas une bonne soupe, voilà. Et même quand on est malade, on est mal portant, on aimera aussi consommer une soupe pour se réchauffer soi-même. Et puis voilà. Et certainement que dans nos maisons, pour concocter donc cette savoureuse soupe, on y ajoute forcément un bouillon. Mais pas n'importe quel bouillon, parce que chacun a sa manière, a son astuce, a aussi son goût. Alors, pour élever nos plats, on en a besoin. Mais ce matin, j'ai décidé de vous parler d'un bouillon naturel qu'on peut faire à la maison, soi-même. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et ce que j'aime, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de
chimiques à l'intérieur. Ce matin, on parle de nature, on parle de tout ce qui est fait maison. Et pour concocter donc votre bouillon, je vous propose d'avoir chez vous des oignons, aussi du poulet, c'est l'ingrédient phare, mais ça dépend si vous voulez faire un bouillon au bœuf, vous pouvez le faire aussi avec la viande de bœuf. Et puis aussi, vous pouvez avoir du persil et bien d'autres épices à votre choix. C'est vous qui choisissez, on ne vous impose pas comme dans les kermesses. Alors vous allez vous procurer de tout ce que j'ai cité là, oignons, poulet, céleri, persil et tout ce que vous voulez comme épices, voilà, et légumes. Même des courgettes, c'est possible. Même la pomme de terre, c'est possible. Vous allez découper, vous allez pré-cuire, après vous allez mixer avec tout ce que vous voulez, voilà. Et à la fin, vous allez concocter votre pâte, voilà. C'est la pâte en fait, quand on finit de mixer, on met la pâte au feu et tout. On attend à ce que l'eau se retire, voilà, de la pâte. Et ensuite, on va la placer au congélateur pour que ça forme. On congèle, et quand ça congèle, on peut maintenant placer, faire des cubes, comme on le connaît sous nos yeux. Mais je pense que je ne suis pas trop bien placée pour vous expliquer comme ça. Donc, on va regarder une vidéo, juste qui va nous illustrer de quoi je parle ce matin. Alors, on la regarde et on revient. Arrête tout de suite d'acheter ce poison, fais tes cubes de bouillon maison. Tu n'as qu'à couper tes légumes en petits morceaux, oignons, pommes de terre, carottes, de l'ail, du persil et des courgettes. Mets le tout dans une grande marmite avec des cuisses de poulet, des feuilles de laurier et tu couvres d'eau. Tu laisses mijoter jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit, 20-25 minutes. On retire ensuite le poulet, on l'effiloche. Pour épaissir le tout, on mélange de la maïzena avec de l'eau froide. On va ensuite mettre dans un blender le poulet effiloché ainsi que tous les légumes avec une louche d'eau de cuisson et on mixe bien le tout. Dans la marmite, on met de l'huile, la mixture de poulet et légumes. On met enfin tous les épices et la maïzena diluée dans l'eau. On remue sans cesser jusqu'à ce que ça épaississe bien et qu'il ne reste plus d'eau. On va verser dans un moule carré qu'on réserve au congélateur pour pouvoir ensuite couper facilement en petits cubes. Ça se conserve ensuite au congélateur. Et voilà, aussi simple, je pense que très simple. On peut très bien le faire à la maison. On n'a pas besoin de produits chimiques ni rien, mais juste des épices naturelles, aussi des légumes, voilà, du poulet, tout ce qu'on veut. Et surtout, ce que je retiens, c'est qu'on préserve sa santé. Voilà. Il faut prendre soin de son corps, prendre soin de tout ce qu'on mange. Et c'est bien qu'il y ait de la qualité dans nos assiettes. Donc, les amis, les Wekapiens, je compte sur vous pour réaliser cette astuce. Et puis, comme d'habitude, vous laissez votre commentaire pour voir si ça a marché pour vous. Bon, alors, dans le cas contraire, vous venez me voir et moi, j'irai le faire pour vous. J'irai concocter pour vous, n'est-ce pas, Nami? Oui, y a pas je peux me déplacer, ça n'a pas de problème. En tout cas, c'est sûr que moi, avec le poulet que j'ai vu dans la vidéo, c'est sûr que je vais concocter mon bouillon. Avec le pain, même avec l'agneau et tout ce que vous voulez comme ça. On peut faire aussi avec du poisson? Du poisson, je ne sais pas. Ok. Le poulet, mais c'est bon. voilà. D'accord. Pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai parlé du pasteur. D'accord, pasteur, allez-y. Alors, je pense que le poisson, ça risque d'être un peu dangereux avec les arêtes. Mais bon, c'est possible. Il faut faire le choix. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Les légumes, surtout en période hivernale, comme on est un peu dans le thème d'hiver, ça fait beaucoup de bien. Je ne suis pas la meilleure personne parce que les légumes, je n'aime pas beaucoup. Mais sous forme de soupe, je vous assure, ce que j'ai vu, ça me donne envie. C'est super. Roland Sambo. Ne nous soumets pas à la tentation. J'ai écouté le pasteur, j'ai décidé de veiller sur mon alimentation. Ouais. Non, mais c'est très bien fait. Et je pense que, comme elle a dit, il n'y a pas de produits chimiques. Non. Et c'est bon pour la santé. Et j'espère que mon épouse a suivi l'astuce. Qu'elle puisse faire ça. Parce que si moi j'essaie de le faire, allez, ce sera bonjour les dégâts. Et puis, il y en a mis, si elle mangera le poulet d'abord parce qu'elle est beaucoup friande du poulet. Je ne suis pas sûre qu'il y en aura dans le bouillon. Je vais manger avant de consommer. Vas-y, Abigail. Je valide. Je valide. Merci beaucoup, Abigrace. Le verset vous sonne, Mathie. Et oui, la parole qui nous accompagne ce matin se trouve dans 1 Corinthiens 10, le verset 12 qui nous dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Amen. Merci beaucoup. Merci les filles. Merci Roland. Merci beaucoup. Rendez-vous le 2 novembre pour votre
émission Confidence. Confidence. Merci, pasteur. Merci beaucoup pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon séjour, pasteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, que ce verset boussole vous accompagne tout au long de cette semaine. Et puis nous, on se donne rendez-vous mercredi pour un autre numéro de Wake Up. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.